Aujourd'hui, à Xbox.gros, on va parler du jeu Ghettopoly. C'est un jeu de 2003. L'édition, c'est un ghettopoly.com. C'est un jeu de David T. Chang. C'est 13 ans et plus. Et c'est un 2 à 7 joueurs. Donc, quel est le thème général? C'est simple. Vous êtes un petit criminel et vous allez voler des propriétés, escroquer les gens, etc. pour faire de l'argent. Donc, comment gagner la partie? C'est simple. Celui qui va avoir le plus d'argent en fin de partie gagne. Donc, qu'est-ce que le jeu contient? On a le board. On a des cartes Ghetto Stash et Hustle. On a des crack house, petite maison. On a des projets qui sont des grosses maisons. On a des cartes de propriété qui vont appeler des pink slips. On a 2D. On a des pions de joueurs. On en a 7 pour les 7 joueurs. Et finalement, on a de l'argent qu'on appelle affectueusement dans les règles de la fausse monnaie. Donc, comment c'était le jeu? Premièrement, on a des cartes Ghetto Stash qu'on va mettre sur l'emplacement voulu et les cartes Hustle qu'on va mettre aussi sur l'espace qui est voulu sur le board. Ensuite, chaque joueur va se prendre un des 7 petits personnages, si vous voulez. Et ensuite, on va donner de l'argent à chaque joueur. On va donner 2 billets de 500 à chaque joueur, 2 billets de 100, 4 de 50. On va donner 6 billets de 20. 4, 5, 6. 5 billets de 10. 5 billets de 5. Et finalement, 5 billets de 1. Donc, ça va être la mise de départ pour chaque joueur. Une fois que ça c'est fait, on va essayer de trouver notre premier joueur. Pour savoir qui est-ce qui va débuter, vous allez brasser les dés. Le premier joueur qui atteint 7 ou 11 sera le premier joueur. Ensuite, vous continuez. Le deuxième joueur qui pogne 7 ou 11 va être le deuxième, etc. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir débuter la partie. Donc, chaque personne va mettre son petit bonhomme sur la case Let's Roll. Donc, une fois que ça c'est fait, le premier joueur va brasser les dés. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans Ghettopoly, on va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, on va brasser les dés et on va aller par là. Donc, j'ai 7. Et vous allez faire le tour, jouer chacun votre tour. Vous allez faire le tour du board comme ça, en continu. Pour ce qui est des cases, il y a des cases avec des terrains. Donc, si on va, par exemple, ici, ou non, ici, on a le terrain Cream of Sonyeongae. Donc, si un joueur tombe sur cette case-là, s'il le désire, ici, le terrain n'appartient pas à personne, il peut l'acheter. Donc, ce terrain-là est 50 $. Donc, si personne l'a, tu peux le prendre, tu payes 50, puis tu le mets en avant de toi. S'il est déjà à quelqu'un, eh bien là, il va falloir que tu payes la protection. Si tu payes la protection, c'est simple. Si on regarde notre petite carte, si quelqu'un tombe chez vous, eh bien, il va falloir qu'il te paye 3 $. Tout simplement. Donc, si tu tombes dessus, il n'est pas à personne, puis tu n'en veux pas, eh bien, le territoire, ou plutôt la propriété volée, va tomber en encan. Donc, vous allez faire un encan. Celui qui va donner le plus, c'est lui qui va l'avoir. C'est bien jusque-là? Good! Ensuite, il va également avoir des cases pour nos 2 types de cartes, donc les Hustle et les Ghetto Stash. Vous tombez dessus, vous prenez la carte et vous lisez ce qu'il y a dessus. Si jamais vous gagnez de l'argent avec ces cartes-là, eh bien, vous prenez l'argent de la banque. Si vous perdez de l'argent et vous devez payer, eh bien, vous mettez l'argent dans le centre du plateau. C'est bien. Ensuite, il y a ici, on a l'Emergency Room. Si vous êtes seulement de passage, donc vous tombez dessus comme ça, par hasard, eh bien, vous êtes dans la partie Just Chilling. Donc, il ne se passe rien. Par contre, si vous tombez ici, sur la case, payez-moi 500 $, sinon votre temps à Emergency Room, eh bien, vous prenez votre bonhomme et vous l'amenez directement ici. Une fois rendu là, vous avez 2 choix. Soit vous payez 500 $ à la banque, ou bien, à chaque tour, vous allez pouvoir brasser 2 dés.
Si vous obtenez 7 ou 11, eh bien, vous allez pouvoir sortir de l'emergency et vous allez avancer selon le nombre que vous allez pogner sur vos dés. Donc, 7 ou 11. Sinon, après 3 tours pognés là, eh bien, vous allez devoir payer 75 $ pour les frais médicaux que vous allez mettre dans le centre. Et après, vous allez pouvoir avancer. Si jamais, lors de votre tour, vous brassez des doubles, eh bien, vous pouvez rejouer. Par contre, la troisième fois que vous pognez des doubles de fil, eh bien là, vous allez à Emergency Room. C'est bien. Maintenant, pourquoi c'est faire qu'on achète des... qu'on achète des propriétés volées? Eh bien, si vous avez, par exemple, ici, on avait le Bronx, Harlem, etc. Quand vous l'agacez, ça bâtisse. On va essayer de le trouver. Tiens. Admettons que j'ai celle-là ici, qui est The Bronx. Eh bien, si on regarde notre petite carte, si quelqu'un tombe dessus, ça coûte 27$. Donc, la personne va me payer 27$. Si jamais j'ai les 3 terrains de la même couleur, donc ces 3-là, et que quelqu'un tombe dessus, eh bien, ça va doubler le montant. Donc, au lieu de me payer 27$, il faut qu'il me paye 54$. Vous me suivez jusque-là? Good. Maintenant, si j'ai les 3 de la même couleur, eh bien, à partir de là, je vais pouvoir acheter des crack house. Pourquoi c'est faire que je vais faire ça? C'est simple. Si on regarde ma petite carte, pour acheter une crack house, une maison, ça va me coûter 200$. Donc, je paye 200$ et je vais pouvoir mettre une petite maison sur soit un terrain, soit les 3. Je peux en acheter plusieurs, il n'y a pas de problème. Par contre, si j'en achète plusieurs, il faut absolument qu'avant d'en mettre 2 ici, il faut absolument que les 2 autres en aient minimum 1. Si je vais en mettre 3, il faut que les 2 autres en aient 2, etc. Pourquoi je voudrais construire des maisons? Eh bien, si quelqu'un tombe sur le terrain de Bronx et que j'ai une crack house, si on regarde ici, si j'ai une crack house, au lieu de me payer 27, la personne va devoir me payer 125. Si j'ai 4 crack house, eh bien, il va falloir qu'il me paye 1125$. C'est bien. Maintenant, si je veux, après que j'ai 4 crack house, je peux aussi construire un projet. Si je construis un projet, ça va me coûter 200$. Il faut absolument que j'aille 4 crack house sur chacun de mes terrains. Première chose. Et ensuite, si je veux, je peux acheter un projet. Si j'achète un projet, ça me coûte 200. J'enlève les 4 crack house et je mets un projet. Qu'est-ce que ça donne un projet? C'est que si quelqu'un tombe sur mon terrain, il va falloir qu'il me paye 1250$. C'est bien? Maintenant, une fois que ça c'est fait, à mon tour, si je veux, je peux construire ici, mais je peux construire où est-ce que je veux tant que je respecte les règles que je visais tantôt. Donc, si j'en ai 4 ici, je ne peux pas en avoir juste 2 ici. Il faut seulement que ça soit une différence. Et chaque terrain a son coût de maison différent. Si on regarde, mettons, Pedro China White, eh bien, les maisons coûtent 95$. Une fois que j'en ai 4, je peux acheter un projet à 95$ aussi. Mais les prix sont plus bas. C'est bien. Il y a également 2 autres types de terrains. On a les Southside Liquor, qui, eux, sont dans le centre des 4 routes, si vous voulez. Si quelqu'un tombe dessus et vous en avez un, ça va lui coûter 25. Si j'en ai 2, ça va me coûter 50. Si j'ai les 4, eh bien, ça va coûter 200$ à la personne qui tombe dessus. C'est bien. Maintenant, chose importante, à chaque fois qu'un joueur va tomber directement sur la case Let's Roll ou qu'il la dépasse, eh bien, il peut réclamer 200$ directement à la banque. C'est bien. Maintenant, dernière chose, si vous regardez ici, mais pas dernière, il en reste une couple, là. Ici, on a la case Just Lottering. Si jamais vous tombez dessus, vous pouvez ramasser l'argent qui est dans le centre. Si jamais il n'y a pas une scène dans le centre, eh bien, chaque joueur va brasser un dé. Et celui qui va avoir le plus haut sera... Celui qui va avoir vraiment le plus haut va recevoir 500$ de la banque. Même si ce n'est pas celui qui est tombé dessus, celui qui a le plus haut se fait 500$ dans ses poches. C'est bien. Maintenant, mettons là, que ça va vraiment pas bien puis que j'ai besoin d'argent. Eh bien, vous pouvez vendre les crack house que vous avez construits et les projets à la banque pour le même prix que vous avez payé.
Une fois que ça c'est fait, si vous voulez, vous pouvez mettre en gage vos propriétés. Donc, si je veux, je peux mettre cette propriété-là, ce terrain-là en gage, en le retournant, et la banque va me donner 141 $. Par contre, pendant qu'il est comme ça, en avant de moi, pendant qu'il est panné ou qu'il est mis en gage, si quelqu'un tombe dessus, eh bien, il ne peut pas payer puisqu'il est panné. Donc, tu ne peux pas payer. N'importe qui tombe dessus ne paye absolument rien. C'est bien. Si je veux la remettre de ce côté-ci, eh bien, je dois repayer le prix du terrain. Donc, le Bronx qu'on avait tantôt, le terrain, il est 290 $. Donc, si je veux le remettre comme il faut, donc aller le chercher à la banque pour le ravoir, ça me coûte 290 $. Mais tant il y a aussi longtemps qu'il est panné, eh bien, il reste en avant de moi et même si quelqu'un tombe dessus, ça ne leur coûte pas une scène. Maintenant, si jamais, à cause d'une carte, ou parce que vous brassez 3 fois, vous allez brasser 3 fois des doubles, ou bien que vous tombez sur la case « Paye-moi 500 $, ou bien tu t'en vas là-bas », eh bien, si vous finissez en prison, même si vous passez le go, pas le go, mais le let's roll, je ne sais même pas d'où c'est que ça vient le go. Si vous passez le let's roll, vous ne faites pas une scène. Donc, vous ne réclamez pas votre 200 si vous allez dans l'emergency room. C'est bien. Est-ce que j'ai oublié un petit quelque chose? Je pense qu'on a fait le tour pas mal. Donc, comment est-ce que la game finit? C'est simple. Parce que si vous n'avez plus une scène, eh bien, vous devez tout vendre à la banque. La banque va vous rembourser l'argent que vous avez. Vous allez pouvoir payer le joueur à qui vous devez de l'argent. Et ensuite, vous allez faire un petit tour dans le salon. Allez écouter un film, faites n'importe quoi, mais vous êtes out. Ensuite, tous les terrains que vous aviez vont tomber en encan. Donc, on va mettre en encan tous vos terrains que vous aviez pendant que vous écoutez un film dans le salon ou que vous allez lire ou faites ce que vous voulez. Une fois que tous les joueurs sont sortis ou que vous êtes tanné, eh bien, c'est celui qui va avoir le plus d'argent qui va gagner la partie. Si jamais vous avez des questions, ou ben donc des commentaires, gênez-vous pas. Écrivez-nous sur Explique-moi le gros, soit sur Facebook, ou bien sur YouTube. Et là-dessus, bonne game!